Bonjour. Alors, lundi 8 février, donc c'est une date qui était attendue depuis longtemps pour savoir qu'est-ce que le gouvernement allait nous proposer comme mesure d'assouplissement du confinement qui est en vigueur. Alors, ce message que je vous propose aujourd'hui est un peu plus long que les autres, mais j'aimerais aborder avec vous trois choses ensuite donc, aux mesures d'assouplissement du gouvernement. J'ai pris quelques notes. Alors, évidemment, donc, les principales mesures, vous les connaissez, hein, je n'ai pas besoin de les redire. Donc, ouverture des boutiques et de certains commerces non essentiels. Ça va permettre à plusieurs personnes de reprendre une vie un peu plus normale, soit en allant travailler, soit en allant magasiner, hein, c'est bon pour tout le monde. Possibilité de se réunir à l'extérieur pour des activités extérieures à 4 personnes. Ça, je vous invite vraiment à en profiter, hein, surtout qu'on a une température extraordinaire. Et pour ce qui nous concerne, nous, dans nos églises, eh bien, c'est le statu quo. Alors, évidemment, ça peut nous décevoir. Moi, ça me déçu beaucoup. Il y a une forme d'injustice dans cela. Moi, je le ressens comme ça, une forme d'injustice, et qui dénote une fois de plus, hein, un refus volontaire de la part du gouvernement de reconnaître l'importance sociale du fait religieux, l'importance sociale des communautés religieuses qui se rassemblent pour se soutenir ensemble dans cette épreuve. Donc, on ne se met pas la tête dans le sable, hein, on est conscient que voilà, le gouvernement donc refuse volontairement de vouloir tenir compte de cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire devant ça? Donc, trois choses. Une première, on peut réclamer nos droits. Vous en avez parlé déjà la semaine dernière ou la semaine précédente. Et je vous encourage à le faire. On peut et on doit exprimer à notre gouvernement, soit au ministre de la Santé, soit à notre député ou ailleurs, notre déception, notre manière de voir les choses pour lui demander de tenir compte, hein, de l'importance des communautés religieuses et de ne pas laisser toujours les communautés religieuses au dernier rang, hein, de ce qu'on considère dans ce qu'on vit actuellement. Donc ça, c'est important, premièrement. Deuxièmement, on doit réfléchir. C'est une occasion de réfléchir, hein. Le choix que fait le gouvernement, c'est en même temps un reflet de notre société. Le gouvernement est le reflet de la société, pas en dehors de la société. Alors, ça veut dire que socialement, hein, nous avons perdu le sens et de l'importance, hein, de la dimension religieuse de la personne humaine. On relègue ça à une dimension très individuelle ou même individualiste, et on a perdu complètement le sens de tout ce que les communautés de foi, pas seulement dans la foi chrétienne, mais toute communauté de foi, apportent à la société. Alors, ça aussi, il faut en tenir compte. C'est un fait de société qui aura un impact sur notre manière de vivre, hein, notre foi chrétienne. Voyez? Et une autre dimension de notre réflexion, vous l'avez vu passer, hein, donc c'est possible de se réunir à l'église pour des funérailles à 25 personnes, mais seulement à 10 personnes pour la messe du dimanche. Alors évidemment, tout le monde se demandait pourquoi. Hein. Est-ce que c'est plus dangereux de transmettre le virus quand on se rassemble pour la messe que pour des funérailles? Ben non, évidemment que non. Mais ça indique plutôt qu'on considère que les funérailles sont quelque chose de plus essentiel que la messe du dimanche. Et dans le fond, c'est une belle question à se poser parce que dans les faits, hein, bien avant le confinement, pour un grand nombre de baptisés, la seule, la seule occasion où ils se rendaient à l'église, c'était pour des funérailles, en fait. Hein. Ils ne venaient pas à la messe du dimanche, mais pour des funérailles, l'église se remplissait. Dans notre propre pastoral, souvent, les funérailles étaient la priorité absolue. Tout arrêtait pour des funérailles. Alors, ça nous renvoie ça en pleine figure et c'est une belle occasion de réfléchir. C'est quoi la place des funérailles dans notre vie chrétienne? C'est quoi la place de la messe du dimanche dans notre vie chrétienne? C'est quoi la place de toutes les autres activités qui font partie, hein, de notre vie de foi? Donc, qu'en est-il? Et finalement, bien sûr, nous devons donc agir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la situation actuelle? On a la possibilité donc de se réunir à l'Église. C'est déjà un point positif. On a la possibilité de le faire, hein, mais on est limité à 10 personnes. Alors, évidemment, on ne va pas annoncer des messes partout et ouvrir les portes et après 10 personnes, on ferme et puis voilà, c'est complet. On ne va pas faire ça, ça n'aurait pas de bon sens, bien sûr. Donc, les célébrations vont se faire sur invitation. Et ces invitations
on va les faire principalement en utilisant les listes de présence que nous avions utilisées l'année passée pour le registre des présences que nous avions, le dernier qu'on a en main. Donc, on va utiliser ça et on va inviter des personnes, 10 personnes à se rassembler à l'Église. Mais ce qui est important surtout, c'est que c'est une occasion pour nous d'expérimenter des voies nouvelles, à plusieurs points de vue. Donc, on est toujours dans cet ordre-là. Je vous en parle depuis plusieurs mois. On vit des expériences nouvelles, on est forcé à vivre des expériences nouvelles et qui vont nous permettre après de pouvoir réfléchir. On va relire ces différentes expériences et là, on va pouvoir faire des choix en ayant expérimenté des choses. Alors, donc, au cours de l'automne, je vous ai offert 4 messes par fin de semaine en allant dans chacune des 3 églises à toutes les fins de semaine. C'était une expérience, c'était une manière de faire. On l'a expérimenté, on pourra relire ça. Pour les semaines qui viennent, je vais faire le contraire. Je vais célébrer dans une seule église par dimanche. Oui, toujours dans l'esprit d'expérimenter. Et on expérimente cela à partir, en fait, de 3 éléments de réflexion qui sont déjà dans l'air depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Moi, depuis que je suis dans la paroisse Sainte-Anne, on a souvent réfléchi, essayé de réfléchir ensemble sur la fameuse question des heures de messe, mais c'est toujours une question délicate. Et une des options qui était proposée, il y avait toujours quelqu'un qui disait, on pourrait en fait avoir une seule messe le dimanche dans une seule église. Toutes les personnes qui viennent à la messe le dimanche, bon, on peut facilement les réunir dans l'église de Sainte-Mélanie ou de Saint-Ambroise ou à la limite de Sainte-Marceline. Bon, le nombre total des gens qui viennent à l'église un dimanche ordinaire avant le confinement, peuvent se réunir dans une seule église. Donc, oui, c'était une option, on va l'expérimenter. Je vais célébrer dans une seule église le dimanche. Deuxièmement, dès son arrivée dans notre diocèse, notre évêque, Mgr Corriveau, a dit et répété plusieurs fois une parole très forte et très questionnante. Il disait ceci, dis-moi, je ne crois pas à la course du dimanche matin. Je ne crois pas à la course du dimanche matin. Qu'est-ce que c'est la course du dimanche matin? C'est le fait que les prêtres vont d'une église à l'autre pour célébrer des messes. Moi, depuis que je suis prêtre, depuis 20 ans, j'ai toujours célébré au moins 2 messes le dimanche matin, parfois 3. J'ai toujours fait ça. Est-ce que c'est la seule manière de faire? Est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Bien, on va expérimenter quelque chose d'autre dans les prochaines semaines. Et puis, ça nous permettra de réfléchir sur cette question-là. Parce que c'est des questions importantes et qui rejoignent le troisième élément de réflexion. Dans l'été dernier, l'évêque nous a invités à réfléchir, et puis je vous en avais parlé dans le feuillet paroissial du 30 août. L'évêque nous avait dit ceci, dans la prochaine année pastorale, c'est maintenant ça, il serait intéressant de se pencher ensemble sur la charge pastorale qui devient de plus en plus lourde et d'explorer des voies nouvelles. Alors, là, on a l'occasion d'explorer des voies nouvelles. On est obligé d'explorer des voies nouvelles à cause de la situation qu'on vit. Alors, d'une certaine manière, c'est une bénédiction. Bien sûr, c'est une épreuve, il y a beaucoup de tristesse dans ça, mais en même temps, c'est important de s'ouvrir aussi à travers cela. Il y a des bénédictions. Donc, l'occasion d'expérimenter autre chose. Alors, ça, c'est pour la messe. Donc, je vais célébrer dans une seule église et j'inviterai 10 personnes à se joindre à moi. Mais la messe du dimanche n'est pas la seule manière de se rassembler à l'église pour célébrer le Seigneur. Il y a d'autres possibilités qu'on connaît. Donc, évidemment, la célébration de la parole, la célébration de la parole de Dieu. Alors, déjà, hier, pendant que moi, je célébrais la messe à Saint-Ambroise avec 10 personnes, il y a un autre groupe de 10 personnes qui se sont réunis à l'église de Sainte-Mélanie pour une célébration de la parole. Alors, on est limité en nombre de personnes. Moi, je ne peux pas être à 3 places à la fois, mais je souhaite qu'il y ait comme ça des gens qui se rassemblent à l'église, non pas pour la messe, mais pour célébrer la parole de Dieu. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est comme nous sommes limités à 10 personnes, donc ce n'est pas la même manière de célébrer. On était habitués à une forme de célébration qui était la DAS. Donc, il y a une personne ou deux en avant qui anime une célébration de la parole. À 10 personnes, c'est autre chose. C'est un petit groupe et on peut, dans le respect des règles sanitaires, en gardant les distances et le masque s'il y a lieu, etc., donc, on peut favoriser un certain partage de la parole de Dieu. Donc, ça permet d'expérimenter une manière différente de se rassembler à l'Église. Et alors ça, c'est intéressant.
Et ensuite, il pourrait y avoir d'autres formes de célébration. Hein. On pourrait célébrer, on peut se rassembler pour prier le chapelet, pour vivre une heure d'adoration, etc. Voyez? Alors, quand le gouvernement nous dit il est possible de se réunir 10 personnes dans les lieux de culte pour vivre votre foi, ben, il ouvre toutes ces possibilités-là. C'est à nous de les prendre. Alors, il suffit qu'une personne prenne l'initiative de rassembler 10 personnes, nous en informe évidemment, et s'assure d'une part du respect des règles sanitaires et d'autre part de faire vivre une expérience dans la ligne de notre foi chrétienne. Oui? Alors, il y a plein de possibilités. Alors, moi, mon souhait, comme curé, c'est qu'on explore toutes ces possibilités, c'est que vous preniez l'initiative et vous participez à ces différentes possibilités qui nous sont offertes pour vivre notre foi ensemble, en petits groupes. Pour le moment, ce qui nous est possible de faire, c'est en petits groupes à l'Église. Merveilleux. On prend cette possibilité-là. Okay? Alors, donc j'arrête là-dessus. Moi, je pense que ça fait quand même beaucoup de choses là, que je vous donne, beaucoup d'informations à la fois, mais vous pourrez réécouter ce message pour prendre le temps de bien comprendre. Et je vous invite surtout à en parler. Parlez-en entre vous pour réfléchir, vous voyez, continuez cette réflexion. Partagez-moi les fruits de vos réflexions. C'est important. On est dans ce discernement communautaire, on le fait déjà chemin faisant. On aura l'occasion bientôt de se rassembler pour poursuivre et achever ce discernement-là, mais pas achever, puisqu'il ne sera jamais achevé, mais donc de continuer. Voilà. Alors, je me résume, donc, possibilité de contacter le gouvernement pour exprimer notre point de vue sur les décisions qu'ils ont prises et nous demander donc qu'on puisse se rassembler à un plus grand nombre à l'Église. Réfléchir sur qu'est-ce que toutes ces décisions-là signifient, comme pour notre vie sociale, notre vie chrétienne, et finalement, donc, profiter de cette possibilité de se réunir à 10 personnes à l'Église. Oui. Alors, à travers tout cela, donc, excusez-moi, donc, à travers tout cela, en demeurons unis, unis dans la foi, unis dans l'espérance, unis dans une grande charité, unis dans cet effort de réflexion, dans cette expérimentation que nous sommes en train de vivre, unis aussi dans l'écoute de qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers cela et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, bien sûr, moi, je vous aime, je vous accompagne toujours de mon humble bénédiction. Je bénis chacune de vos familles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.